Mélanie voudrait savoir si on dit un ou une après-midi. Voilà le genre de débat qui vous gâche un repas de famille. Un après-midi. Mais non, c'est une après-midi. Oui, ben moi j'ai toujours dit un. Oui, ben moi j'ai toujours dit une. Voyons ce que dit l'Académie. Après-midi, nom masculin ou féminin, invariable, on doit préférer le masculin. Ben, c'est malin ça. Si on doit préférer le masculin, pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas tout simplement que après-midi est masculin? À croire qu'elle a hésité. Hein. Et avant, qu'est-ce qu'elle disait l'Académie? Ben, en effet, son hésitation ne date pas d'aujourd'hui. En 1762, où le mot apparaît, elle nous le dit féminin. En 1798 et en 1835, elle le dit féminin, mais elle ajoute que plusieurs le font masculin. En 1878, c'est l'inverse. Elle nous dit qu'il est masculin, mais elle ajoute que plusieurs le font féminin. Bon, en 1935, on ne discute plus, c'est masculin. D'où notre actuel, masculin ou féminin, on doit préférer le masculin. Croire que c'est une sorte de compromis, quoi, c'est une sorte de « en même temps ». Mais pourquoi cette hésitation? Vous avez remarqué que le mot n'apparaît qu'en 1762. Bon, d'accord, mais avant, qu'est-ce qu'on se disait quand on voulait se donner un rendez-vous qui ne se passe pas le matin? Hein? On disait quoi? On disait après dîner. Et d'ailleurs, Richelet nous en parle en 1680 dans ce qui est finalement le premier dictionnaire de notre langue. Après, notez qu'il l'écrit avec un accent aigu. Hein. Dîner, donc après dîner, substantif féminin, espace de temps qui est depuis le dîner jusqu'au soir. Mais regardez, quand il écrit dîner et e, il le met au féminin. Et quand il écrit dîner sans e, il devient masculin. En 1787, Ferraud nous explique la difficulté dans un article. Dans cet article, il rassemble après-dîner, après-midi et après-souper. Pour après-midi, il n'y a pas de difficulté, voilà une belle après-midi. Donc à l'époque, c'était simple, après-midi était féminin. Pour les deux autres, il dit « quand ces mots se prennent », et notez l'accent grave de prendre, hein, substantivement, ils sont du genre féminin, une belle après-dîner. Mais il est aussi masculin quand il est sans adjectif. Où irez-vous passer l'après-souper? Alors un peu plus loin dans l'article, il cite Corneille. On dit une agréable après-dîner, nous avons passé un après-souper ensemble. Regardez les orthographes qui prouvent qu'on le prononce au masculin quand il s'écrit « et » ou « er » et féminin quand on écrit « et e ». Après dîner et e, là c'est féminin. Un après-souper et là c'est masculin. Et d'ailleurs au XIXe siècle, l'Académie elle-même nous confirme cette difficulté. En 1835, après dîner, et regardez l'orthographe, substantif féminin, alors c'est défini, hein, l'espace du temps qui est depuis le dîner jusqu'au soir. L'Académie ajoute plusieurs écrivent après dîner, avec et, ou er, et font ce mot masculin. En 1878, on dirait qu'elle change d'avis. Après dîner er, là c'est un substantif masculin. On écrivait anciennement après dîner et e en faisant ce mot féminin. Mais regardez bien, quand ils écrivent dîner er, ils mettent au masculin, donc après dîner er masculin, et quand ils mettent après dîner et e, ils le mettent féminin. Bon, on comprend qu'ils aient fini par hésiter. Dans les faits, après dîner a disparu. Ah, ça, on peut comprendre, hein, on peut comprendre, parce que la définition de l'après-dîner, c'est l'espace-temps qui va de la fin du dîner jusqu'au soir. Bon, alors le soir, ça va, c'est clair, on sait quand ça se passe. Mais le dîner, c'est vrai, en français, on sait jamais à quelle heure on dîne. Hein. Alors, si vous allez en Belgique, c'est à midi, si vous allez en France, c'est au soir, mais pas partout. Et à l'époque de Richelet, c'était comme en Belgique. On comprend qu'ils aient trouvé plus facile d'écrire après-midi. Au moins là, c'est clair.
Par contre, avant de disparaître, dans les faits, après dîner, a fait un petit cadeau à après-midi. Un petit cadeau empoisonné. Il lui a transmis son hésitation pour savoir si c'est masculin ou féminin. Sympa, hein? Bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se fie à l'académie. Parce que l'académie dit masculin ou féminin. Personnellement, dans mes romans, que vous pouvez facilement trouver aux éditions Guntan, et puis partout, je les alterne. Alors une fois je mets un après-midi, et la fois suivante, une après-midi. C'est quand on a une liberté, il faut s'en servir, hein, sinon elle disparaît. Faut en profiter.